Bonjour, ça commence bien. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de octobre. Octobre. On passe au 10e. Pour le mois d'octobre, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, une partie du tirage peut vous parler, que ce soit un domaine plutôt qu'un autre, ou bien peut-être que quand vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas sur le moment, mais dans le mois, durant les jours qui se suivront, vous aurez peut-être certaines des informations que je vous dicte qui vous reviendront à l'esprit. Donc, j'ai d'abord pris deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général pour vous, amis Gémeaux. Sur ce mois d'octobre, on a les amoureux et le hiérophante. Donc, deux cartes majeures. Donc, il peut y avoir un élément important, un événement important qui concerne les sentiments. C'est possible avec les amoureux, bien sûr. Dans ce cas, on peut parler d'évolution, d'engagement, d'une meilleure compréhension entre les deux personnes, entre les êtres, d'une officialisation. Il peut y avoir une demande en mariage, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir un engagement commun qui valide, qui certifie, qui valorise cette situation, ce couple, cette relation. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre, ça peut être dans un lieu concernant la religion, ça peut être lors d'une messe, par exemple, d'un baptême, une fête qui se passe au niveau religieux. Ça peut être également au niveau de la scolarité, puisque le hiérophante représente aussi l'enseignant. Donc ça peut être quelqu'un qui est en rapport avec l'éducation nationale, quelqu'un qui est en rapport avec la formation, avec l'éducation, avec l'apprentissage, ou bien quelqu'un qui est en rapport avec le domaine officiel. Il y a une idée de valider, hein, voilà, c'est ça, vous validez quelque chose. Si ce n'est pas en rapport avec un couple, une relation, c'est un rapport avec une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre pour valider quelque chose, pour vous positionner dans une situation. Il y a l'idée de faire un choix qui vous stabilise, qui vous renforce. On peut parler d'une acceptation dans une école ou dans une formation ici aussi. Quelque chose, c'est en rapport avec les hautes études. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant et on verra de quelle manière ça se développe si j'ai d'autres informations en lien au fil du développement du tirage. J'ai tiré également une carte de domaine des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie pourrait pourrait avoir le plus d'importance prédominante sur ce mois d'octobre pour vous, mes Gémeaux. Je vais y arriver avec mon cadre. N'ayez crainte. Est-ce que là, on voit? Ok. Donc, la maison astrologique, le domaine de vie, on a la maison 8 qui représente les fins et les commencements. Euh, donc ça représente effectivement les grandes transformations de la vie, hein. Je vous ai dit qu'il y avait un mois important avec deux cartes de l'âme majeure dans le tarot. Donc ça veut dire que les décisions sont importantes, les décisions apportent une officialisation, il y a l'idée de sceller quelque chose, hein, pour vous ce mois-ci. Et donc j'ai parlé d'officialisation, il peut y avoir quelque chose en rapport avec des documents de patrimoine, des documents d'héritage, des documents en lien ou de l'argent en lien avec la filiation, hein, donc toujours en lien avec le patrimoine. On est aussi sur des grandes transformations. Je pense qu'il y a une prise de conscience pour certains Gémeaux ce mois-ci, une prise de conscience qui ressemble à une libération. Euh, de quelque chose d'ancien qui a pu vous ronger de l'intérieur. Et donc ici, avec ces deux belles cartes, il y a vraiment l'idée d'avoir compris quelque chose,
Le hiérophante représente aussi le médecin, donc celui qui soigne. Donc il y a l'idée de soigner quelque chose dans une relation, de soigner quelque chose par une décision que vous prenez. Et il y a aussi l'idée de soigner quelque chose d'une blessure ancienne, de quelque chose qui était, ça vous empêchait pas de vivre, mais ça vous empêchait de briller ou peut-être de prendre des décisions qui vous permettent d'atteindre un certain bonheur, hein. Il y a l'idée de se priver d'un certain bonheur. Précédemment, vous vous êtes peut-être privé d'un certain bonheur ou interdit un certain bonheur. Ici, j'ai vraiment la phrase typique du non, ça n'est pas pour moi, je ne mérite pas ça, je n'aurai jamais ça. Voilà, donc il y a l'idée un peu de briser une partie de certaines idées limitantes, hein, de pensées limitantes qui vous engluez dans des interdictions, des choses que vous vous affligiez à vous-même ou des choses, des prisons psychiques un peu, hein, psychiques et psychologiques. Ok, donc là, on est dans la transformation de cet état d'esprit, un changement, un bouleversement, euh, je pense qu'il peut être positif. La maison 8 peut être aussi très cruelle, si vous voulez, hein. C'est la maison du scorpion, c'est l'autodestruction, mais c'est toujours de l'autodestruction pour se guérir. Donc là, il est temps, vous avez fait l'autodestruction, déjà, vous avez vécu avec cette autodestruction, là, il est plutôt question de renaître. Surtout avec ces deux cartes où on prend la décision de justement de s'estimer, de vivre, quel est le mot s'il vous plaît, je cherche, euh, respecter, voilà, de vous respecter vous-même. Bien, on va voir les différents secteurs. Donc, j'ai changé un peu le module ce mois-ci. Donc, on commence quand même par le domaine affectif, relationnel, sentimental, tout ce qui touche au cœur et à l'émotion. Vous voyez, on parle de retrouvailles. Alors, pour rester dans le thème que je viens de développer, je parle d'abord de retrouvailles de vous avec vous, de votre acceptation personnelle, d'être capable de vous pardonner, de vous excuser sur certaines actions que vous avez vécues ou que vous avez fait vivre. Et on est aussi avec cette carte, regardez, les amoureux, on est dans les retrouvailles, je vous ai parlé de quelque chose qui se consolide au niveau relationnel, au niveau du couple, au niveau de prise de décision qui valide, hein. Donc il y a des retrouvailles. Pour certains d'entre vous, ça veut dire que vous aviez peut-être été à distance de votre moitié ou que à distance géographique, mais peut-être que simplement à l'intérieur du couple, si vous vivez ensemble, il n'y a plus à avoir une distanciation. Ok, on a les retrouvailles. Donc, il y a l'idée de se retrouver, de se comprendre, de s'accepter, de s'écouter. Hein, je vois des promesses ici, des promesses d'être plus présent, d'être plus à l'écoute, d'être plus authentique, d'être plus vrai. On a les anges gardiens. Donc, il y a beaucoup de... On en a deux encore ici. Deux anges gardiens. Donc, ici, il y a l'idée d'avoir une protection sur la relation, un peu. C'est l'idée aussi de vous épauler avec complicité, mais de vous faire confiance, hein, entièrement, de ne plus douter l'un de l'autre. De pardon, vous voyez, j'en ai parlé sans avoir la carte. On est sur la carte du pardon ici. Et de la fusion. C'est très beau pour vous, amis Gémeaux, ce mois-ci, ça dans le domaine affectif et sentimental. Donc, ça peut parler du domaine sentimental, ça peut parler du domaine amical, ça peut parler de quelqu'un qui vous est cher, dans la famille également. Ça peut parler d'un enfant, bien sûr, hein, d'un enfant, d'un parent. Il y a pu y avoir une rupture également, une coupure momentanée dans la filiation entre parents et enfants. Et donc, il y a l'idée ici de... Je pense que la coupure était, ou la scission était nécessaire pour comprendre quelque chose, pour enlever comment dire, une couche que vous mettiez pour vous protéger entre vous et l'autre personne. Et si vous gardiez cette couche de masque un peu sur vous, ça ne vous permettait pas d'aller chercher au fond de vous ce qu'il y avait à guérir.
Et là, il y a l'idée d'avoir fait le job un peu, hein, d'avoir fait le travail, de vous vous être posé, de vous vous être, oh, je vais y arriver, de vous avoir non, de vous être posé les bonnes questions, d'avoir fait le travail, un travail sincère et authentique pour comprendre les raisons et ne plus comment mettre la faute sur l'autre. Voilà, c'est de même si l'autre a ses fautes, hein, je ne dis pas que vous n'avez pas que l'autre est pas de blanche, mais voilà, il y a l'idée hein, d'avoir été un peu éloigné pour comprendre certaines choses enfouies, pour curer, j'ai envie de dire, les coins et les recoins d'un domaine que vous ne vouliez pas traiter parce que probablement ça faisait mal. Hein. On est dans la maison 8, ici, il fallait descendre dans les profondeurs, dans les catacombes, hein, un peu de votre histoire, de votre esprit, de vos pensées, de vos souffrances. Et là, il y a l'idée vraiment d'avoir réussi le job, d'obtenir le pardon, de vous pardonner vous-même, d'obtenir le pardon, ou peut-être de pardonner à quelqu'un. On est beaucoup là-dessus sur ce mois à cette période, hein, ce soit septembre ou octobre, on est beaucoup sur cette histoire de pardon, hein. Euh, Pardon à accorder ou à s'accorder. Bon. En tout cas, on est sur une fusion ici, donc j'ai dit que une fusion des êtres, une fusion d'un accord, une fusion de complicité, de même piédestal. Vous voyez, il n'y a pas de différence de degré. Il n'y en a pas un qui en entraîne un autre. Il n'y en a pas un qui est plus devant que l'autre, plus fort que l'autre, plus ceci, plus cela, moins ci, moins ça. Il y a l'idée de se respecter à la même valeur. Il y a l'idée d'être sur le même piédestal, sur la même marche, on va dire, de se respecter ici. Donc probablement qu'il y a un lien d'âme aussi, parce qu'on a sur les anges gardiens. Peut-être que pour les célibataires, vous pouvez faire retrouver quelqu'un. Alors, soit du passé, si on va rester pragmatique, du passé de cette vie, ou bien vous retrouvez quelqu'un de karmique. Hein. Euh, Parce qu'on est quand même avec les amoureux ici et l'hiérophante, on est quand même sur une relation qui est placée au niveau spirituel, ou une relation qui demande une évolution spirituelle. Alors quand je dis spirituelle, c'est pas une évolution religieuse, hein, c'est une évolution spirituelle. C'est deux choses différentes. Donc là, il peut y avoir effectivement donc des retrouvailles avec une personne passée de cette vie ou d'une vie antérieure. Il y a l'idée de vouloir tout lui donner. Hein. Si on est dans cette rencontre, vous aurez envie de tout donner comme si à cette personne, comme si vous lui deviez quelque chose. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez envie de tout lui offrir, tout lui donner. Je ne parle pas d'une attirance seulement physique, hein. C'est une attirance au niveau de l'aura, au niveau des corps spirituels. Voyez. Et on parle, s'il s'agit d'une rencontre ce mois-ci, ça parle d'une attache très rapide. Les choses se passent très rapidement parce que c'est l'évidence, parce que vos guides vous ont mis sur la voie, sur la route, sur le même chemin. Vous voyez, on a les anges gardiens. Donc il y a vraiment... Alors pour d'autres, ça peut être aussi des amis qui vous présentent quelqu'un, parce que la vie... va vouloir faire en sorte qu'on vous amène à être présenté par d'autres personnes. J'ai beaucoup l'idée de famille d'âme aussi ici, hein, c'est-à-dire des amis qui se retrouvent, des personnes qui se retrouvent, alors que ça soit sentimental ou pas, il peut y avoir des rencontres pareilles hein, qui vous paraissent comme évidentes. Les rapports ou les affinités avec cette personne peuvent vous sembler l'évidence, et parce que ça le sera. Ok, donc il y a l'idée d'avoir un pardon, hein, ce pardon encore, ou bien une rencontre que vous faites euh, qui vous fait presque oublier spontanément toutes vos douleurs. C'est comme si l'aura de la personne en face de vous avait une qualité, une capacité d'anesthésier toutes les douleurs, d'anesthésier toutes vos peines. La présence de cette personne peut
Si vous étiez plutôt défaitiste sur comment la finalité d'une certaine guérison vous concernant, eh bien cette personne va venir vous amener l'optimisme. Euh, oui, une sorte d'anesthésie de douleur pour que vous preniez conscience de vos capacités et de vos forces. Bon. Donc, j'ai pas fini ma phrase, il me semble, tout à l'heure. Donc, il peut y avoir un contrat, une signature, un engagement, encore une fois ici, avec quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être dans le domaine du couple, ça peut être dans le domaine d'un engagement, une coopération, une collaboration, s'il s'agit d'amis ou de quelqu'un de la famille. Euh, voilà, une fusion, un accord qui arrive après des excuses, un pardon ou en tout cas une prise de conscience. Cette signature peut être en lien avec un bien immobilier, avec quelque chose en lien avec l'héritage. On est dans la maison 8, donc c'est la transmission, des anciens, transmission, euh, oui, filiale, hein, de la famille. Ok. Ensuite, pour la ligne suivante, j'ai tiré 4 cartes pour le domaine général. De manière générale, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux? Alors, on a l'automne. Bon, bah écoutez, un petit peu en avance, hein, il y a l'automne. Mois d'octobre, bah non, on est au mois d'octobre. Qu'est-ce que je raconte? Bah oui, on est en plein dedans, donc voilà. Excusez-moi, j'étais en train de me perdre entre mes mensuels et mes quinzaines. On a le train, un nouveau départ, un déplacement, un changement de lieu, un changement de voie, un, un déplacement dans tous les cas. Il y a du mouvement, ça bouge. L'automne, ça peut être en lien pour quelque chose, soit une récolte à avoir, faire un déplacement pour saisir une récolte, ou bien pour finir quelque chose. Parce que l'automne, on classe hein, quand même, on range, on fait le point, le bilan sur ce qu'on a, sur ce qu'on garde et sur ce qu'on doit classer, archiver ou se débarrasser. On a quelque chose avec la justice ici, donc on part sur l'équilibre et on a l'innocence. Alors, si je vais sur la justice et l'innocence, il peut y avoir quelque chose en rapport avec la justice concernant une garde d'enfant, ou bien quelque chose, un équilibre à trouver concernant les enfants, la garde d'enfants. Euh, pour d'autres, ça peut être quelque chose en justice qui concerne directement l'enfant, hein. Donc, ça parle de déplacement pour rétablir quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose en justice concernant un abus de confiance, parce qu'on est sur l'innocence, je pense à l'enfant, mais l'innocence va aussi parler de la naïveté, du fait que vous avez pu être abusé de quelque chose d'une quelconque manière, et il y a l'idée de rétablir une justice ici, un jugement, une moralité. Donc vous aurez un déplacement à effectuer concernant une récolte, hein. Donc il peut y avoir quelque chose qui se solde et qui se termine au niveau judiciaire concernant la naïveté. Pour ça, il y a un déplacement, donc peut-être que vous êtes en appel et que ça ne se passe pas sur le tribunal de votre ville. C'est possible. Ça peut être aussi des démarches à effectuer pour constituer un dossier dans ce cas-là. Pour d'autres, ça peut être à constituer un dossier pour un mouvement, pour un changement, pour un déménagement, un changement de lieu de travail, un déplacement pour un entretien. Il peut être question de travailler auprès des jeunes également, là, ou d'être plus en contact avec les jeunes, avec des personnes plus jeunes. Vous aurez peut-être des leçons de morale à faire dans la gentillesse, hein, pas le sermon, mais vous aurez voilà, peut-être des leçons de morale à donner aux plus jeunes ou à des plus jeunes autour de vous, peut-être des sécurités, des règles de sécurité routière à leur appliquer, étant donné qu'on a le déplacement, la naïveté, voilà, peut-être donc du coup on n'est plus dans la morale, mais plutôt dans des règles de sécurité à faire appliquer aux enfants, aux plus jeunes en tout cas. Euh,
Alors, pour d'autres, ça peut être une problématique sur un véhicule. Euh, donc, peut-être vigilance à vérifier vos niveaux d'huile, vos pressions de pneus, des choses comme ça avant de prendre une route pour une longue route, hein, principalement. Mais voilà, il y a peut-être l'idée d'être attentif si vous avez un long trajet à faire, d'être attentif, parce que si vous voyez, avec l'automne, il y a le fait d'être en déclin, ça peut me parler de panne d'essence, ça peut me parler de manque d'huile, ça peut me parler de le déclin, c'est pareil, c'est peut-être un pneu qui est sous-gonflé, enfin voilà, il peut y avoir comme vérifier votre véhicule si vous avez euh, une route importante à faire. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Bon, l'automne, vous pouvez aussi avoir une alternance. Entre l'automne et le train, vous pouvez avoir une alternance entre des moments de pause que vous vous accordez ou qui vous sont imposés, et puis des moments où vous devez être plus speed, il n'y a plus de pause du tout. Vous voyez, vous n'avez pas le temps de vous arrêter pour manger ou quoi que ce soit. Pensez à bien maintenir un rythme de sommeil quand même. Voilà, il y a peut-être des périodes de ralentissement et puis de beaucoup d'action et puis de frein et puis d'action. Voilà, il peut y avoir des alternances comme ça pour vous pardon, sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Oui, une sorte d'accélération, de régression, accélération, régression. Il peut y avoir l'idée d'être comment? Ça, je sais pas, comme une remise de peine. Il y a quelque chose comme ça au niveau de la justice. Alors, justice divine ou justice des humaines, hein, mais il y a une idée oui, il peut y avoir oui, quelque chose dans la remise de peine. Par exemple, si certains vous êtes en justice, il y a ça. Et l'autre, c'est vraiment d'être... comment? Quand on a un dossier en justice et qui n'est pas pris en compte, hein, qu'il est débouté. Voilà, il peut y avoir l'idée, si c'est vous qui êtes accusé, par exemple, ou un de vos enfants qui est en justice parce que une bêtise a été commise, il peut y avoir l'idée d'être débouté ou d'avoir une sorte. Alors, c'est pas une remise de peine là dans ce coup-là, euh, c'est une remise de peine, c'est-à-dire que pour cette fois, on abandonne les charges, vous voyez, mais c'est dans les casiers, mais vous n'avez rien ou votre enfant n'a rien, n'a pas la peine à ce moment-là. Ok. Dans ce cas, l'enfant aura vraiment une prise de conscience hein, de la bêtise qui a été faite ou du danger qui aurait pu avoir lieu. Ok, donc ça bouge, des mouvements, vous remettez de l'ordre dans vos affaires. Il peut y avoir quelque chose, oui, on avait parlé de retrouvailles, hein, donc ces retrouvailles peuvent aussi être en lien avec un enfant, puisqu'on est toujours avec cette carte de l'innocence, de la naïveté. Euh, Comme j'avais parlé de filiale, hein, que ça pouvait être un parent ou un enfant, une incompréhension ou une coupure qui a pu avoir lieu dans le dialogue au sein du foyer. Mais là, il y a quelque chose qui s'éclaircit, hein. Il y a une compréhension, hein, j'en ai parlé depuis le début, quelque chose qui se ressoude, qui se refonde. Alors, pour la deuxième ligne, je vais parler du domaine matériel, hein, tout ce qui est concret, tout ce qui peut se concrétiser, tout ce qui est en lien avec le travail, les finances, voilà. Donc on y va, vous voyez, bah, la Terre, il n'y a rien de plus que concret que ça, on est dans l'ancrage totalement ici. La séductrice, le repos et la méditation. Alors, dans le domaine matériel, on va dire que le travail se passe plutôt bien. Il y a une bonne ambiance ici. Euh, pour certains, il peut même y avoir une pause, hein. Donc peut-être que certains
prenez quelques jours de vacances sur le mois d'octobre. S'il y avait une ambiance délétère, hein, qui se passait pas bien au niveau du travail, à cause d'une personne qui se la pète un peu trop, qui est un peu trop autoritaire, un peu trop un charisme un peu trop accentué et qui vient un peu ici euh, pourrir l'ambiance, on va dire, ou en tout cas pourrir votre condition de travail. Donc il y a l'idée d'avoir une période de repos et de retrouver un calme intérieur, soit parce que cette personne s'absente pour des congés, soit vous-même vous prenez des congés et vous en profitez largement pour vous relaxer, retrouver une paix intérieure. Il y a l'idée d'être fatigué quand même, hein, d'être épuisé, je dirais plus psychologiquement. Au niveau du corps, ça va à peu près, mais si vous ne récupérez pas psychologiquement, il peut y avoir des pertes de sommeil, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à un problème, à ce problème professionnel ou à un problème en lien avec le matériel. Ah, si vous êtes dans un cas de divorce, ça peut être l'autre moitié qui vous met la pression là pour certaines menaces ou des choses comme ça, des choses, des biens en commun. On était dans les biens tout à l'heure, donc on peut y être encore dans le domaine du couple, quelque chose que vous avez fondé à deux. Donc il peut y avoir un peu des déchirements, enfin c'est pas des déchirements, c'est des prises de tête ou des menaces, hein, c'est plutôt des choses comme ça, qui vous fatiguent, hein, qui vous tapent sur le mental, ça peut être ça. Donc si c'est professionnel, vous ne perdez pas votre professionnalisme, hein. Il y a l'idée au contraire d'être de plus en plus précis dans ce que vous faites, dans vos démarches. Et puis, vous allez pouvoir respirer, vous reposer un peu par rapport à une situation qui va s'apaiser un certain temps. Ok, donc on vous dit effectivement tout ce qui est en rapport avec la terre, avec l'ancrage peut aussi vous faire du bien, c'est-à-dire les balades en nature, en forêt, travailler la terre, le potager, enfin tout ce que vous pourrez faire en contact avec l'extérieur, les arbres, les plantes. Voilà, le verre, le bois, la terre, tout ça, ça vous convient pour vous ressourcer, pour relaxer votre corps et votre esprit. Si vous faites des démarches pour du côté financier, je pense que vous aurez une période un peu active où il faut monter les dossiers, il faut prendre des rendez-vous, il faut comment argumenter votre démarche. Il y a ensuite le fait d'attendre et de laisser poser, vous voyez, comme Vainé s'est gonflé, vous faites le gâteau et ou la brioche et vous laissez poser. Et donc là, il y a l'idée de, oui, d'avoir une action, un mouvement, une période du mois très active, comme je l'avais dit, peut-être avec des déplacements pour des dossiers, des démarches et ce qui s'ensuit, une période de pause qui servira d'étude, non seulement pour l'administration que vous avez contactée, mais aussi pour vous réétudier la situation ou votre projet pour être bien au clair et bien, oui, bien carré, bien au clair sur ce que vous souhaitez. Ok, ensuite, sur la troisième ligne, je pars sur l'immatériel, hein, du coup. L'immatériel, le côté psychologique, le côté éthéré, subtil, voilà, hop là. Donc là, on est dans le conflit, hein. Il y a quelque chose, c'est bien ce que je dis, au niveau psychologique, il y a quelque chose qui vous prend la tête ici, hein. Il y a des désaccords, il y a des conflits, il y a une dualité. Alors je pense que ça n'est plus intérieur à vous, vous avez peut-être déjà eu euh, comment, la phase où vous étiez en dualité avec vous-même, dans une certaine culpabilité, dans un état de colère, dans un état de rébellion, quelque chose comme ça. Vous avez passé cette étape, vous êtes maintenant au clair avec vous-même, vous êtes accordé un pardon, vous vous êtes comment éclairé de l'intérieur, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et donc là, il y a l'idée d'avoir un conflit avec l'extérieur, quelqu'un d'extérieur. Donc je vous ai dit, ça peut être un supérieur hiérarchique, plutôt une tendance féminine ici, ou alors la personne avec qui vous vous séparez, ou bien une jalousie, quelque chose, quelqu'un qui vient ici vous titiller, vous observer, vous provoquer.
On a le corps astral. Donc ici, cette carte va vous dire quel est l'essentiel. Est-ce que vous vous laissez perturber, vous vous laissez emmener dans un esprit de vengeance, de querelle, de rébellion pour soulager votre ego, tout en sachant que vous allez salir votre âme ou que vous allez perturber votre bien-être intérieur? Ou alors, est-ce que vous faites fi des attaques et des agressions qui sont menées contre vous, des paroles, des actes, des messages, peu importe? Est-ce que vous rentrez dans le conflit ou est-ce que vous laissez tomber et vous gardez la paix en vous? C'est vraiment la question ici. Tiens, bah, j'ai 5 cartes au lieu de 4. On a ici la réussite, hein. Donc, on dit que vous allez, en prenant du lâcher-prise, en acceptant presque même certaines attaques, certaines agressions. Alors, je ne vous dis pas de tendre l'autre joue, hein, pas du tout. Ce que je dis ici, c'est que en finissant par laisser croire à l'autre qu'il a raison, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir raison ou est-ce que c'est d'avoir la paix? D'accord? Donc il y a l'idée ici de, en laissant croire à l'autre qu'il a raison, en abdiquant, en disant oui, 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 alors que ça ne vous atteint pas du tout. Mais il faut vraiment que ça ne vous atteigne pas, par contre, hein. Si vous dites oui pour snober et qu'au final ça vous ronge de l'intérieur, c'est pas bon non plus. Bon, là, on parle d'une victoire sur quelqu'un qui vous oppresse, quelqu'un qui vous opprime, quelqu'un qui vous agresse, hein. Vous avez la réussite qui passe par la justice pour certains. Donc, comme je vous dis, ça peut être la justice humaine, comme ça peut être la justice divine. Et ça passe par un lâcher-prise, par je vous dis, une certaine acceptation. Acceptation que vous avez déjà mis en place. Elle n'est pas là au mois d'octobre. Elle est parce que vous avez accepté une situation, parce qu'on vous a tellement affligé que vous avez fini par croire que, bah oui, c'est vous qui avez tort. Du coup, vous avez lâché la pression, la résistance dans la situation. Et finalement, il y a un revers de situation et on vous dit que vous avez gagné quelque part, hein, ou alors que vous ne perdez pas autant que vous l'imaginiez. Il y a l'idée d'obtenir une victoire, un succès. Donc je pense que, par exemple, si vous avez tenté des actions pour vous défaire d'un supérieur ou d'un collègue qui était sans arrêt sur votre dos et qui limite vous poussait vers la porte du burn-out. Et bien là, il y a l'idée d'avoir l'acceptation de quelque chose, d'être validé, d'avoir une reconnaissance ou en tout cas une issue, une porte de sortie pour vous extraire d'une situation ou d'une personne qui vous opprime et qui vous oppresse. Avec l'air, on est dans la carte ici du mental, de la réflexion, de retrouver sa logique, contrairement à quand on réfléchit en boucle à quelque chose et qu'on n'arrive plus à trouver la solution. Eh bien ici, on a l'air et en plus vous avez la chance avec. Il y a l'idée de retrouver toute sa capacité psychique, toute sa capacité mentale, de pouvoir réfléchir avec fluidité. Il y a une sorte de tac au tac dans votre intellect. Et il y a oui, c'est ça, hein, l'idée que dès que quelque chose arrive, votre mental, votre œil, vos sens vont saisir l'information qui arrive et la traiter immédiatement. C'est l'idée aussi de ne pas passer à côté d'une opportunité ici, d'avoir le réflexe instantané de comprendre quand une opportunité, une chance, une porte s'ouvre pour vous. C'est-à-dire même si, par exemple, on vous fait une proposition et qu'elle ne semble pas mirobolante plus que ça, il y a l'idée quand même avec ces deux cartes que vous allez comprendre, c'est-à-dire que personne ne va vouloir de cette proposition, et vous allez la saisir, parce que du premier abord, ça peut vous paraître instable, mais finalement, c'est pour vous. Voilà, vous le saisissez. Vous ne pouvez pas vous tromper.
J'ai l'idée aussi ici, on me donne l'information de retrouver du peps dans sa vie, de retrouver de la joie de vivre. Il y a beaucoup de contacts avec les plus jeunes, peut-être les enfants aussi, qui vous amènent beaucoup de candeur, qui vous entraînent dans quelque chose de plus joyeux, de plus coloré, hein. Peut-être que vous aurez aussi envie de mettre des vêtements plus colorés ou de mettre plus de choses lumineuses. J'ai cette idée de couleur qui revient après un état un peu sobre, un peu planqué, j'ai envie de dire, vous voulez vous fondre dans la masse. Et là, j'ai l'idée de vouloir remettre de la couleur. Vous obtenez une réussite, il y a quelque chose qui vous remet en lumière. Vous avez l'impression pour certains d'avoir été punis, euh, punis dans une certaine situation. Alors peut-être que vous avez fait une erreur, c'est possible, on en fait tous. Mais il y a l'idée d'avoir été puni. Vous avez accepté la punition, mais au final, vous avez été puni plus fort, beaucoup plus fort que ce que méritait votre erreur. Voyez. Et dans ce cas-là, si vous êtes dans cette situation, il y a l'idée que l'univers, vos anges, vos guides, Dieu vous amène une réussite pour vous gratifier, pour vous féliciter, pour vous remercier, pour reconnaître que vous en avez eu euh, trop de peine ou trop de bouleversements. Ok. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'extraire, de se défaire de quelque chose qui était en conflit. Je vous dis, ça concerne un héritage, ça peut concerner un bien immobilier, ça peut être en lien avec un divorce, ça peut être en lien avec un déplacement, des mouvements à faire, la justice, ça peut être en lien avec quelqu'un au niveau professionnel également. Donc là, il y a vraiment l'idée d'alléger votre âme. euh, de vous débarrasser d'une dualité hein, entre vous et vous. On a quand même plusieurs fois la dualité. Hein. Donc j'ai bien l'idée de vous défaire d'une dualité, de retrouver votre vraie place, de vous guérir, d'être accompagné, parce qu'on a les anges gardiens et la chance ici. Donc vous avez quand même euh, de bonnes lumières autour de vous qui vous amènent déjà des récompenses, mais également qui vous guident dans la bonne direction. Il y a de bonnes retombées favorables qui viennent à vous durant ce mois, notamment l'amour, que ce soit l'amour de votre hôte, de vos enfants, de votre famille, de vos parents, des amis. En tout cas, il y a de l'amour, une reconnaissance sincère qui vient à vous sur ce mois. Et c'est un mois où ça bouge, ça peut encore chambouler, mais vous êtes prête à recevoir et à vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin, de ce qui ne vous est plus nécessaire. Pardon. Ok. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois qui nous amène vers l'automne. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, voir si ça complète, si ça adoucit, si ça renforce ce tirage. N'hésitez pas également à commenter, je répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois, une belle transition et de belles récoltes pour ce mois. Ciao, ciao!